Bonjour, fait que je suis au lac Fente-Ailleul numéro 2. C'est un lac de taille qui est proche du chalet de mon oncle. Puis aujourd'hui, on va aller pêcher la truite mouchetée. C'est la dernière journée de la saison, donc c'est une pêche automnale. C'est le, je pense, 17 septembre. En tout cas, on va pêcher un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu mes tactiques. Puis idéalement, on va avoir un petit peu de poisson. Pour me rendre au lac Fente-Ailleul, il a fallu que je me rende au chalet de mon oncle, ramasser le 4 roues, attacher tout mon stock sur le 4 roues. Ensuite, ça prend environ 30 minutes pour se rendre au lac à partir du chalet en 4 roues. Puis, il y a plusieurs endroits sur le chemin où il y a des spots à chanterelles. Il y a aussi de la perdrix qui est ouvert il y a 2 jours. Donc, j'ai amené mon fusil voir s'il y avait de la perdrix. Mais finalement, j'ai trouvé une petite poignée de chanterelles, puis j'ai fait lever une perdrix de très loin. Les perdrix ici sont très farouches. Mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais faire de la traîne. Fait que je vais juste me déplacer avec le canot autour du lac. Puis, j'ai une Toronto Wobbler de 3 pouces, martelé or et argent. Je vais mettre un avançon d'environ 12 pouces derrière, puis je vais commencer avec un ver de terre sur un hameçon Gamakatsu numéro 2. J'ai une vidéo où est-ce que j'explique tout mon montage de truite mouchetée. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Mais en gros, pour faire la traîne, je vais prendre un bon momentum avec le canot. Puis ensuite, je vais lancer la canne, puis je vais laisser quand même une bonne quantité de lignes. Puis, on est en fin de saison, la truite mouchetée, ou en tout cas les belles truites mouchetées, vont se tenir proches des caps de roches. Dans le fond, pas nécessairement des grosses roches, mais où est-ce qu'il va y avoir là, des roches d'environ un 8 pouces, quelque chose du genre, ou même un petit peu plus petit. Les truites mouchetées vont aller se reproduire là-dessus. En gros, je vais avoir environ une centaine de pieds de ligne derrière moi. Puis, je vais essayer de me tenir là, à peu près à 1,5, 2000 à l'heure. Tu sais, des fois, je vais aller un peu plus vite, des fois, je vais aller un petit peu plus lent. Puis, on va voir qu'est-ce que la truite veut. Je vais juste tourner autour du lac à environ une profondeur de 15 à 20 pieds. Puis, tu sais, l'important, c'est de varier un petit peu, essayer de trouver où est-ce qu'ils sont. Puis, c'est dur à ce temps-ci de l'année, c'est pas comme le printemps. Les truites peuvent être un petit peu n'importe où dans le lac. Donc, je vais même faire des allées là, dans le centre où il y a 40-50 pieds d'eau. En tout cas, on va continuer à pêcher tranquillement, pas vite comme ça. Puis, on va s'espérer de la belle truite. J'arrive sur le premier cap de roche, là. Puis, dans le fond, c'est une espèce d'épine qui sort du lac. Puis, au bout, il y a une espèce de haut fond. J'essaie de passer souvent là, entre l'épine et le haut fond. Habituellement, ça mord ici. On va se donner un petit 15 secondes, 20 secondes. Peut-être que c'est là que ça va se passer. Comme là! 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 Ah. Ça fait environ 45 minutes maintenant que je pêche. Puis je suis allé aux 2 pointes de roche que je pensais où est-ce que la truite pouvait être puis être active, désolé. Puis j'ai pas eu de morsure. Donc je vais passer dans le centre du lac. Des fois les grosses truites en milieu de saison deviennent un peu plus comme pélagiques qu'ils appellent, là. Donc vont se tenir dans les parties profondes du lac et vont être en suspension. Là. Oh ben justement, comme ça. Exactement même. Hein? Le gars des vues, hein? Il m'a là mordu assez solide, là. Mais je pense que ma cuillère était pas assez creuse. C'est peut-être ça qui se passe. Mais en plein pendant l'explication, hein? Ok, de quoi? Ah, c'est une belle. Sur la cuillère. Oh oui, c'est une très belle truite. Oh wow! Fait que, comme je disais, la truite pélagique en milieu d'été, puis en fin de saison, ça aide, hein? Fait qu'on a une belle truite. Ah, 15-16 pouces à peu près. Yes!
Wow, très belle truite. Elle est quand même pâle pour ce lac-ci, mais wow, ok. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer ce beau spécimen-là. C'est une super belle truite. Regardez-moi la belle truite mouchetée, là. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, là, mais elles sont sublimes. En fait, je vais sortir mon téléphone, puis je vais vous filmer ces belles couleurs-là. C'est une truite d'environ 15-16 pouces, là. C'est vraiment une super belle truite. Regardez-moi les belles couleurs sur cette truite-là, puis elle est vraiment épaisse. Mais regardez, là, les beaux halos bleus, puis tout ça, là. La truite mouchetée, honnêtement, c'est un de mes poissons favoris pour la couleur, là. C'est tellement beau. Fait que je vais saigner le poisson, puis on va le mettre dans la glacière. Si j'en ai une deuxième comme ça, moi, ça va faire ma journée. J'en ai juste besoin pour un bon petit repas. Puis ça va être tout. Fait que je pense que je vais continuer à faire des passes dans le milieu du lac. Puis on va voir si elle a une deuxième amie là, qui est aussi agressive qu'elle. Si vous avez le cœur sensible, passez un petit 30 secondes du vidéo. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je fais dès que j'attrape une truite. La première chose que je fais, ou même n'importe quel poisson, c'est saigner le poisson. Puis je vais l'accrocher sur une corde sur le bord du bateau comme ça ici. Comme ça, je vais pouvoir avoir le sang en dehors du bateau. Puis je vais saigner le poisson. Donc pour saigner le poisson, derrière les ouïes, ici, juste là, je vais couper comme ça. Puis ça va couper la veine principale qui amène le sang jusqu'aux ouïes. Puis là, en 30 secondes, même pas, le poisson va mourir. Même pas, je pense que 10 secondes, le poisson meurt. Puis dans environ 1 minute ou 2, il se sera vidé de tout son sang. Donc, ça aide énormément pour la qualité de la chair. Puis, en faisant ça, votre poisson ne va pas se garrocher partout dans le bateau puis mourir après 2-3 minutes de suffocation. Comme ça, il va mourir plus rapidement. Puis, en plus, la qualité de la chair va être meilleure. Ça fait 2 minutes que j'ai saigné ma truite. Puis là, je vais l'enlever de la corde. Puis, je vais la mettre sur de la glace. Mais tu sais, si vous avez une embarcation à moteur, c'est possible de le faire, là. Vous êtes en bateau, puis vous vous promenez, puis vous pouvez même faire saigner votre poisson dans le vivier, il n'y a pas de problème. Puis la chose que je fais directement après, c'est que je la mets contre de la glace. J'ai une glacière ici avec environ un 10 livres de glace. Puis je vais rajouter un petit peu d'eau, juste pour que l'eau puisse vraiment refroidir la truite en profondeur. Parce qu'en ayant de l'eau dans la glacière, ça va vraiment tout recouvrir le poisson. Puis, ça va vraiment baisser sa température plus rapidement. Donc, je vais rajouter de l'eau rapidement. J'en ai pas besoin de beaucoup. Peut-être 1 ou 2 litres comme ça, là. Puis, ça va être bien en masse. Juste comme ça. Puis, ça va permettre à mon poisson de refroidir rapidement. Donc, on se refait une deuxième truite à l'instant. Let's go, on essaye ça. Ça commence super bien. Une autre chose à noter pour la pêche à la truite mouchetée, c'est que j'essaye pas de gratter le fond avec la cuillère. C'est comme une espèce de pensée old school d'essayer de tenir le fond le plus possible avec la cuillère. La truite mouchetée, à la base, c'est un poisson de rivière. Donc, ils vont souvent se tenir plus bas que leur proie, puis ils vont regarder vers le haut. Puis, en fait, c'est la même chose avec la plupart des poissons. Si on se tient un petit peu plus haut dans la colonne d'eau, puis la truite est 4, 5, 6, 7, 8 pieds plus bas, elle a des chances de voir ta cuillère, puis c'est beaucoup plus naturel pour elle d'aller vers le haut pour aller chercher la cuillère que d'aller la manger dans les roches. Puis on finit par se prendre un petit peu moins. Mais petite note, il y a quand même des techniques qu'on peut utiliser pour aller cibler les truites qui sont un petit peu plus dans les roches puis tout ça, qui vont aller manger des écrevisses, comme mettons des petites jigs ou des choses du genre. Mais aujourd'hui, on est en fin de saison. La truite peut être un petit peu n'importe où dans le lac. Donc, c'est important de couvrir beaucoup de terrain, puis d'essayer de voir sont où les poissons actifs. Comme en début de saison, on va les avoir beaucoup plus proches du bord, puis ils vont être concentrés dans les embouchures de ruisseaux, puis des choses du genre, où il y a quand même beaucoup de bouffe en début de saison. Mais rendu en juillet ou septembre, la bouffe est rendue un petit peu plus partout dans le lac, puis la température préférentielle de la truite est plus basse dans la colonne d'eau. Comme en Outaouais, ça va être dans le 10, 12, 15 pieds. Donc, c'est ça, la truite va être un petit peu plus répandue dans le lac.
Ouais, puis en ce moment, il est midi, donc la truite, réellement, elle n'est pas en grosse chasse en ce moment. Elle est plus en train de se relaxer, puis tout ça, de passer un petit peu de temps. Puis ça reste quand même un prédateur opportuniste, donc si on lui donne une belle petite offrande, souvent, elle ne peut pas résister, puis elle va la prendre quand même. En tout cas, ça commence bien, la petite journée de pêche. Oh, oh, oh! Fish on! Yes! Elle est plus petite, mais on va la prendre pareil. Elle se débat pas beaucoup, là. Elle est là. Ça vient. Ça vient tranquillement, pas vite. Mais tu sais, en fin de saison comme ça, l'eau est un petit peu plus chaude, un peu moins d'oxygène, fait que la truite va se battre un petit peu moins. Mais, oh, quand même, c'est une belle truite d'une douzaine de pouces. Yes. Peut-être même 13. Non, c'est une belle truite. Une belle petite truite. Yes, sir. Oh, va pas trop loin, va pas trop loin. Attends un peu, elle est quasiment aussi grosse que l'autre. Oh, elle a pas aimé le filet. Je sais pas si vous voyez ça, là. Ouh! Elle a décidé qu'elle se battait, là. Hey! Yes, sir! Belle truite! Ouais, pas loin de la même, mais pas loin de pareil que l'autre. Elle est plus comme un 14 pouces, celle-là. Puis elle a bien mangé le ver de terre, là. Ouf! Je pense que vous allez m'excuser une petite seconde. Bon, c'est définitivement un cas de pince, mais regardez-moi la belle truite mouchetée encore, là. C'est comme un autre 14 pouces, puis vraiment très épaisse. Fait que je vais faire la même procédure que l'autre, puis on s'en prend une petite troisième, puis après ça, on va retourner à la cuisine, là. Je suis bien content que ça marche, cette petite sortie de pêche-là, parce que des fois, moi, j'ai un petit peu de misère sur ce laxi. Mais il y a des jours où c'est de la belle truite comme ça, on peut en sortir plusieurs. Puis c'est ça, de la truite d'une livre et demie, une livre, là, il y en a vraiment beaucoup dans ce laxi. Yes! Oh, oh, oh! Oh, oh, je l'ai manqué. On revient. Ah, merde. Elle a dû sentir l'hameçon. Ah, schnout. Oh, ok. Vous voyez, le ver de terre est totalement intact. La truite a attaqué la cuillère. Elle a manqué complètement l'hameçon. En fait, la première truite aussi, je l'ai eue sur la cuillère. Donc, ça vous démontre un petit peu l'importance de mettre un hameçon sur la cuillère. Les truites mouchetées, surtout les grosses, vont attaquer la cuillère. C'est immanquable. Puis, c'est ça. En tout cas, on va y refaire une autre passe, puis on va voir si elle va mordre. Là.
Ah. Oh my god, les chevilles. Ah. Ça fait du bien. Je vais m'asseoir un peu de même. Yeah boy. Oh my goodness. Finalement, je vais juste prendre 2 truites. J'ai décidé de m'en tenir à ça. C'est sûr que je pourrais en prendre un petit peu plus, rester un petit peu plus longtemps. Mais là, il y a un petit vent qui s'est levé. Puis quand tu es tout seul sur le canot, c'est un petit peu plus dur pour la navigation. En plus, pour moi, 2 truites, c'est suffisant pour un bon repas à 2. Ça me tente pas nécessairement de vider le lac. J'aime ça pouvoir revenir ici puis qu'il y ait une bonne quantité de grosses truites. Une belle journée qui est relaxante là, de passer un petit 2-3 heures ici, puis prendre son temps, pêcher du poisson, puis ben là maintenant, filmer ce que je fais. En tout cas, on va se retrouver dans la cuisine. Oh, oh! Oh non, c'est le fond! Shit! Ah non! Après la petite fin toute émotionnelle, motadine de fond. Aïe aïe aïe. Je viens d'arriver chez nous, puis ça a été une super belle journée de pêche. Finalement, je suis pas retourné à la perdrix après. Mais en tout cas, tu sais, j'ai 2 super belles truites, puis j'ai croisé ma grand-mère, elle était au chalet. Je lui ai laissé les champignons. Donc, c'est ça, il se fait quand même assez tard, puis j'ai décidé de juste faire la truite relativement simple. Sel, poivre dans la poêle avec du bon beurre. Ça va être parfait. Mais sauf que j'ai gardé les œufs des truites, puis je vais vous montrer dans une autre vidéo comment est-ce que je vais transformer ces œufs-là en du caviar. Donc sans plus tarder, allons à la cuisinière, puis on va se faire une petite truite. Bon, nos truites sont prêtes, puis on va déguster ça, ça va être super bon. Comme j'ai dit, c'est juste une petite recette simple parce que c'est de la truite fraîche, on n'a pas besoin de rien de plus compliqué que ça. Du beurre, du sel, du poivre, juste la bonne cuisson. En tout cas, j'espère que votre saison à la truite a été super bonne aussi. Donnez-moi un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos, puis on va aller déguster ça.